Hello, hello les amis, hello. Je refais un live suite à ce matin où on était au salon, à l'expo Recycling Expo, la troisième à Oran. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui sont intervenus, beaucoup de commentaires et beaucoup de personnes qui disent oui. Mais entreprendre en Algérie, c'est compliqué. Entreprendre en Algérie, ça met du temps. Entreprendre en Algérie, il faut avoir beaucoup d'argent. Et puis, on va bloquer. Et puis, il va falloir connaître les bonnes personnes. Euh, Tout ça, les amis, il faut arrêter d'y croire, quoi. C'est vrai, il faut arrêter d'y croire. Ce n'est pas parce que ce genre de choses arrive à certaines que faut le généraliser. C'est pas le cas. Oh, ah, attendez, petite pause. Je vous ai écrit ce matin, mais j'ai pas eu de réponse de votre part. Ok. La vérité, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'ont répondu. Promis, je vous promets, je vais prendre le temps de me poser et de répondre à toutes les questions des personnes. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de commentaires. Et on a été toute la journée en rendez-vous. Comme vous avez pu le constater, je vous ai partagé avec vous la sortie du rendez-vous avec le directeur de l'ANAD à Oran qui nous a confirmé donc l'ANAD, le système de soutien, allait reprendre. Donc il fallait préparer les dossiers parce que là, ça va être du lourd et ils sont vraiment impatients. Je vous garantis que là, toute l'équipe est vraiment impatiente de redémarrer parce que là, ils veulent, on sent qu'il y a l'énergie qui redémarre. Et ça leur a manqué, franchement, ça leur a manqué, je vous garantis. Donc préparez-vous, l'ANAD est prête, maintenant ils attendent les dossiers. Donc écoute, Libika, je vais te répondre sans souci. Moussafa, bonjour, hello, bonjour, bonjour. Nouvel abonné, eh bien bienvenue alors, bienvenue. Mamine, c'est quand quoi que redémarre l'ANAD? Il nous a dit d'ici une dizaine de jours. D'ici une dizaine de jours. Donc, vous pouvez déjà commencer à travailler. Alors, pour information, l'ANAD est réservée donc aux Algériens et Algériennes qui souhaitent développer un projet, qui ont une idée, quel que soit le domaine, d'accord. Aujourd'hui, un binational peut avoir accès. C'est réservé, je dis bien réservé, aux Algériens, d'accord, Algériens et Algériennes, pas aux étrangers. Maintenant, euh, si vous créez une société mixte et que la société est algérienne, de droit algérien, vous pouvez avoir accès au soutien de l'ANAD. L'ANAD, ça va vous permettre des exonérations d'impôts, des exonérations de taxes et également d'avoir accès à un prêt qui est l'équivalent, alors je crois que ça fait 10 millions, je ne sais plus comment on dit en dinars, 10 millions, ce qui équivaut à peu près 60 000 euros, d'accord, d'aide de banque étatique. Vous voyez, à taux zéro. Surtout, c'est pour ça que c'est important. Et vous allez voir que l'ANAD propose un soutien avec des formateurs professionnels dans l'entrepreneuriat. Et là, ça va être fait au niveau des universités, des cités entrepreneuriales des universités. C'est vraiment un super truc qui se met en place parce que là, vraiment, c'est vraiment verrouillé pour pouvoir soutenir, accompagner jusqu'à la réalisation. Parce que le but de l'ANAD, c'est que chaque entrepreneur réussisse, aille au bout de son objectif et fasse de sa société une société pérenne. D'accord? Donc là, il y a eu beaucoup de changements et c'est vrai que ça devrait être pas mal, franchement. Hello Redouane, ça va super bien, merci. Je vais investir dans le domaine de la plomberie, chauffage, ventilation, climatisation. Vous en pensez quoi? Mais je pense qu'aujourd'hui, le marché est ouvert à toutes les compétences et tous les professionnels. D'accord? Les professionnels. Aujourd'hui, toute l'Algérie se restructure à tous les niveaux. Et ils ont besoin de professionnels. Aujourd'hui, les professionnels sont là. Mais effectivement, c'est vrai que les structures ne sont pas réellement mises en place. Et il y a besoin. La climatisation, bien sûr. La ventilation, bien sûr. Le chauffage, bon, ça dépend des régions. Euh, mais oui, oui, il y a des besoins dans tous les corps de métier, je répète bien. Bonjour, le salon est ouvert demain. Oui, le salon est ouvert demain, puisque le salon ferme, il s'arrête le 1er mai, donc le 1er mai, pardon, le 1er juin. Donc oui, oui, il est ouvert demain à partir de 10 heures, je crois. Et l'accès est gratuit, donc allez-y. Hello, hello.
j'aime bien vos vidéos, j'aimerais savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, qui je suis et ce que je fais? Mais justement, j'ai profité de cette vidéo pour me présenter. Je m'appelle donc Marc Mocco, comme vous le savez. Je suis expert en pensée positive, réussite en conscience et loi de l'attraction. Ce qu'est la loi de l'attraction en développement personnel, c'est la pensée positive. Comment orienter les pensées pour pouvoir attirer à nous ce que nous voulons. Je suis également life coach et business coach. C'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs, les porteurs de projets à réaliser, à aller au bout de leurs objectifs de façon, disons, pour créer un alignement. Parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur dit ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir mon entreprise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour développer mon chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire grandir mon entreprise? Mais si on ne fait que faire pour avoir, il y a un désalignement quelque part. Okay, il faut être aligné. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pour réussir, il faut que ce soit un business de cœur, un business d'âme. D'accord? Il faut être aligné avec ce que l'on fait. Et pour ça, il y a besoin effectivement parfois d'un accompagnement pour prendre conscience. C'est pour ça que quand j'ai créé cette méthode, réussir en conscience, c'est réussir en étant aligné dans l'entrepreneuriat. J'ai été, pour partager un peu mon expérience, j'ai été entrepreneur pendant plus de 25 ans. J'ai eu des activités, j'ai eu des business à l'international, hôtel, restaurant, spa, qu'est-ce que j'avais d'autre boîte de nuit. J'ai fait de l'export de cosmétiques quand j'étais en Thaïlande. J'ai de la vente en ligne de pierres précieuses. En France également, j'avais un complexe hôtelier. Donc, ces 25 années d'entrepreneuriat, elles sont aujourd'hui dans mon cœur, dans mon âme. Et par la suite, j'ai connu un gros cyclone qui a ravagé énormément de choses où je vivais dans le Pacifique Sud. Et de là, j'ai eu une prise de conscience en me disant, est-ce que je suis encore aligné pour faire, toujours faire, pour avoir quoi? Pour avoir la renommée, pour avoir la réputation, pour avoir l'argent. Les millions de dollars, je les avais, je les ai créés. Cette réussite financière, je l'ai créée. En travaillant 17-18 heures par jour, en laissant de côté ma famille que je n'avais pas le temps de voir. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat tel que vous le voyez? Se tuer au travail pour être reconnu des autres? C'est plus ça. Aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme. Ça, c'est l'ancien paradigme. Faire pour toujours avoir plus. Mais avoir plus de quoi? Avoir plus d'argent pour avoir moins de santé? Avoir plus d'argent pour avoir moins de temps? Avoir plus d'argent pour ne pas avoir le temps d'en profiter? Vous voyez ce que je veux dire? On est sur un nouveau paradigme aujourd'hui. Un business de cœur. Le business de cœur, c'est l'alignement de ce qui l'on est et de ce que l'on fait et de pourquoi on le fait. Vous voyez? Et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus qu'avec mon épouse, on accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise pour prendre conscience de ce qu'ils veulent vraiment, de leurs valeurs et qu'ils puissent les aligner avec les valeurs et de leur équipe, okay, et également de leurs clients, bien sûr. On est dans un nouveau, je répète toujours ça, un nouveau paradigme. Aujourd'hui, l'entrepreneur 1.0, il n'est plus. On est dans l'entrepreneur 3.0, celui du numérique, celui du bien-être, du travail en bien-être, du travail en étant aligné. Et c'est vrai que ce nouveau paradigme peut choquer, parce que dans nos croyances, on a toujours vu les gens travailler toujours plus. Nos parents travaillaient toujours plus pour avoir plus. Et ils passaient à côté de leur vie. Mais nos parents aujourd'hui, à mon âge, 48 ans, à la retraite, ils n'ont plus l'énergie, ils n'ont plus le physique pour profiter de tout l'argent qu'ils ont économisé. C'est là que l'entrepreneur aligné prend conscience de ce qu'il veut, de profiter maintenant. Vous voyez? Et l'abondance vient toujours quand on est aligné avec ce que l'on fait. Et c'est ça, aujourd'hui, notre mission en Algérie. C'est faire prendre conscience de cette énergie, de ce pouvoir que nous avons chacun en nous pour pouvoir créer des activités alignées qui répondent aux besoins de la population, aux besoins du peuple et aux besoins de ce nouveau monde qui naît. Parce que l'Algérie aujourd'hui est en pleine évolution, en pleine restructuration, en pleine évolution. Et elle a besoin, je sais très bien que vous sentez cette énergie de la terre Algérie qui vous appelle. Vous qui êtes
dans le monde entier. Ici, vous le sentez, vous faites. À l'extérieur du pays, en France, au Canada, à Singapour, en Australie, parce qu'en fait, quand je vois la quantité d'Algériens qui répondent, je suis aux quatre coins du monde, et qui ressentent un appel pour revenir sur cette terre, pour faire des choses, eh bien, voilà, c'est ça, c'est un alignement. Aujourd'hui, mon pays m'appelle, il a besoin de moi, et je sais que je vais être capable de lui apporter ce dont il a besoin dans l'alignement de qui je suis et de ce que je veux. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, être un entrepreneur conscient, un entrepreneur qui réussit consciemment. Et c'est ce que j'ai fait, parce que pendant des années, effectivement, je vous dis, j'ai fait pour avoir, ensuite j'ai décidé d'être pour faire, et faire pour avoir. Et aujourd'hui, je suis heureux, je suis parfaitement aligné, parce que je suis totalement libre de mes décisions, et rien ni personne ne pourra m'empêcher d'aller au bout de ce que je souhaite réaliser. Parce que je suis aligné, et je m'écoute. J'ai envie, je le fais. J'ai pas envie, je ne le fais pas. Vous voyez? Parce que entrepreneur, c'est pas dire j'ai la liberté de dépenser l'argent que je gagne. Non. Là, la liberté d'être. Simplement, d'être. Sans rien avoir à prouver à personne. Parce que notre ego, notre mental est toujours là. Oui, attends, il faut faire mieux que lui. Lui, il a fait ça, mais moi, je dois faire ça. Vous voyez? Faire mieux que ses parents, faire mieux que le voisin, faire mieux que le concurrent. Est-ce que vous êtes aligné à baisser vos prix pour aller concurrencer votre voisin pour faire plus de chiffres? Vous ne ferez pas plus de chiffres puisque vous aurez baissé vos prix. Vous voyez? Alors qu'en étant aligné avec ce que l'on fait et où on veut aller, là, la réussite sera là. L'abondance sera là. Parce qu'à la sortie, pourquoi est-ce qu'on travaille? On travaille, on crée une entreprise, pourquoi? Parce que ça nous fait plaisir de le faire. Ça nous fait plaisir d'être un acteur qui va réaliser des choses dans le pays, pour le pays et pour soi-même. Vous voyez, si on ne crée une entreprise que pour gagner de l'argent ou pour être reconnu par le monde, on n'est pas aligné. Et là, il va se passer des choses dans notre activité professionnelle. Des choses vont se bloquer, des choses vont nous empêcher d'avancer. On va avoir de la concurrence qui va se mettre en place alors qu'on était seul. On va se faire prendre nos idées. Vous voyez? Parce que là, on est sur je veux, je veux, je veux. Yang, 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 yang. Yin et yang. Le masculin, le féminin. Aujourd'hui, le monde nous appelle à équilibrer ces deux forces, masculin et féminin. Alors, je veux bien, effectivement, quand je m'adresse à des hommes, ah oui, mais moi, mon côté féminin, non, moi, je suis un homme, je suis un homme. Ok, mais messieurs, prenez bien conscience qu'il est temps d'équilibrer. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes ont pris conscience de ça. Et elles équilibrent leur yin et le yang. C'est pour ça qu'on les voit de plus en plus sur le devant de la scène, à prendre des décisions, à vouloir entreprendre, à réussir dans leurs objectifs, à réussir ce qu'elles veulent, ce qu'elles décident de faire. Vous voyez? Parce qu'elles ont pris conscience de ça. Et aujourd'hui, c'est à nous les hommes de faire monter notre côté yin, c'est-à-dire de nous aligner avec notre activité, pas uniquement pour dire je fais pour avoir, mais je fais pour être. Je suis. J'aurai. Automatiquement. À partir du moment où on est aligné avec ce que l'on fait, on a les résultats. Donc je réponds un peu aux questions parce que je vois qu'il y en a beaucoup. La sécurité, l'ouverture. Donc voilà, donc j'ai répondu un peu à qui je suis, je me suis un peu présenté. Tu es le bienvenu parmi les tiens, merci beaucoup, c'est gentil Reda. Ramène la méthode d'ici, France, pour le développer là-bas. Oui, enfin, je suis en Algérie déjà, j'habite Oran. 1 milliard. Ah, donc 1 milliard, c'est par rapport à la NAD. Ok, parce que là, je suis un peu en retard, en fait, sur les... Est-ce que je peux avoir de l'aide de l'État pour investir en Algérie? Je suis résident à l'étranger. Bien sûr, à partir du moment où vous allez créer une société en Algérie, en fait, la NAD va intervenir dans la préparation de votre projet. Okay, aujourd'hui, il faut d'abord faire la demande à la NAD, monter un dossier, et par la suite, vous créez votre entreprise. Mais il faut être, en Algérie, et deux, que la société soit de droit algérien, bien sûr. Voilà, donc bien sûr que c'est possible. A-t-on le droit au logement ADL équivalent du social? Mais écoutez, là j'ai lu un article, ils ont distribué 1 million de logements. Vous voyez, 1 million de logements, ce que ça fait? Donc,
Ça, c'est au dossier, mais oui, je pense que c'est possible. Oui, oui. Je voudrais, Melka, je voudrais discuter avec vous. Est-ce possible? Oui, bien sûr. Ben, envoyez-moi un message, on peut échanger, bien sûr. Comment est venue l'idée d'aller en Algérie et pas un autre pays? Ben, en fait, comme je vous disais, j'ai fait un peu plus de 8 années d'expatriation d'un côté du monde et de l'autre. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait l'Australie, la Malaisie et l'Algérie, c'était mon pays de cœur depuis mon mariage. 3 ou 4 fois, on a essayé de s'installer dans différentes activités, ça n'a pas marché. À chaque fois, on repartait. On repartait en Asie, on repartait dans le Pacifique. Jusqu'au jour où, après être revenu pendant 3 ans en France, 2018, 2019, non, 2020, 2019 revenu en France. Et là, on s'est dit, bon, on va réessayer la France, voir ce que ça peut donner. On avait quitté la Thaïlande parce qu'en fait, c'était extrêmement pollué. Les écoles étaient fermées, on avait tous des masques sur le visage avant le Covid, vous voyez. Et l'Algérie était toujours dans mon cœur, en fait. Il y avait plein de choses. C'est vraiment un appel d'âme, un appel de la terre. Pourtant, je suis français, un peu italien, mais français. Mais j'étais vraiment appelé par cette terre. Plus que mon épouse, d'ailleurs, parce que c'est vrai que depuis notre mariage, je voulais retourner dans ce pays. Les essais qu'on a fait étaient infructueux parce qu'il y avait ça bloquait, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Des fois, vous savez, quand ça marche pas, c'est que c'est pas le moment. Faut pas forcer. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est tout. On est patient, on réessaiera la prochaine fois. Et là, quand on a décidé de quitter la France, ça s'est fait en à peu près 2 mois. On quitte la France, un container, on remplit toutes nos affaires, on le laisse là-bas en attendant et on part. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé en fait. Mon épouse m'a dit, moi dans une méditation en fait, j'avais vu Tiaret avec des pyramides. Et je savais pas ce qu'était Tiaret, je savais pas. Je sais pas, j'ai prononcé ce mot-là en fait. Et de là, on a fait des recherches et on a vu qu'il y avait des pyramides sur Tiaret. Donc dans cette méditation, j'avais vu des pyramides à Tiaret. On était à Tiaret. Mon épouse est originaire de El Bayed. Née à Oran, sa mère, son grand-père est Chir et sa mère d'El Bayed. Et là, on a fait un voyage initiatique. Et quand on est revenu ce voyage initiatique à Oran, on a décidé dans notre cœur, dans notre âme, que c'était ici et nulle part ailleurs, que cette terre nous appelait. Et cette terre, il fallait qu'on reste là, quoi. C'était extrêmement fort. C'est inexplicable. Je ne peux pas vous l'expliquer dans la logique ni avec mon mental. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça a été magnifique. Magnifique. Tout a changé. Nos 3 enfants, on s'est vraiment lancé dans l'aventure, parce qu'on est quand même venu avec 3 enfants. Hein. Et ça a été, on reste là. On est au bon endroit. Et tout s'est enchaîné après. Les rencontres, les opportunités, l'appartement qu'on a trouvé en 3 jours. Vous voyez, la société, donc, quand je vous dis, on l'a créé en 1 semaine. Toutes ces choses-là se sont enchaînées par magie, par je ne sais quelle force, par Dieu. Merci. Il n'y a pas à expliquer. C'est comme ça. Et donc, pourquoi l'Algérie? Parce que c'est un pays qui m'a toujours appelé. Mon épouse est oranaise. Et voilà pourquoi. Donc, maintenant, je ne vais pas chercher la logique, l'explication, non. On est où on est parce qu'on devait être là et qu'on doit l'être là aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est magnifique. Hello, Paris 11e, super. Oui, ma femme est algérienne. Il parle en centimes, oui, c'est vrai, c'est vrai. Attendez, je vais hop, il y a plein de commentaires. Sœur Malika de Paris, super. J'aimerais ouvrir un institut de beauté avec ma fille. Bien sûr, il y a un sacré marché parce que les Algériens et Algériennes sont à fond sur la beauté, l'esthétique. Et ça, c'est super. C'est vrai que aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement de bien-être, d'amour. Parce que faire attention à soi, c'est faire attention à qui l'on est. Et ça crée davantage de confiance en soi. Donc, il y a besoin aujourd'hui d'esthétique, il y a besoin de beauté. La beauté amène la confiance en soi, l'estime de soi. Le travail de l'estime de soi est le premier pas vers la réussite et la prise de conscience de ce que l'on est capable de faire. Donc c'est important, bien sûr. Que conseilles-tu à un jeune trentenaire? Tout. Tout, quelle que soit ta spécialité, tu peux tenter ta chance, ça marchera.
mon parcours est exceptionnel. Non, il n'est pas exceptionnel. Il est juste aligné avec ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai fait des erreurs, j'ai échoué, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'en ai gagné beaucoup. Un moment encore, je voulais faire pour avoir. J'ai investi 140 000 euros sur une plateforme de crypto-monnaie. La plateforme de crypto-monnaie a planté 6 mois après. J'ai perdu 140 000 euros. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que... et aujourd'hui, je ne vais pas les pleurer. Je ne pleure pas cet argent. J'ai tenté, mais j'ai écouté mon ego qui voulait avoir plus. Vous voyez, aujourd'hui, je suis aligné avec ce que je fais. Et j'ai pas besoin de gagner des millions de dollars pour être heureux. J'ai pas besoin de gagner des milliers d'euros pour être heureux. Non, non. Les choses viennent simplement en ayant confiance en qui je suis et en ce que je fais. Et je dis souvent lors de mes accompagnements, si je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Hop là. Si je l'ai fait, vous êtes capable. Je ne suis pas exceptionnel. Vous voyez, j'ai 24 heures dans ma vie comme vous. Et comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Vous voyez. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces 24 heures? Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? Simplement. Si on passe le temps à réfléchir comment faire pour avoir plus, comment faire pour être mieux que l'autre, eh bien là, vous allez chercher longtemps et vous n'allez pas forcément avoir ce que vous souhaitez. Mais par contre, comment est-ce que je pourrais me sentir bien? Comment est-ce que je pourrais être heureux davantage? Qu'est-ce que je pourrais apporter au monde? Qu'est-ce que je pourrais apporter à mon pays? Quand je dis cette question, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Parce qu'en faisant les choses pour le pays, vous les faites pour vous, pour vos descendants, pour votre peuple. Vous voyez? Et ça, que ce soit en Algérie ou n'importe où, c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a 6-7 ans, j'avais fait un discours justement, parce que je travaillais avec des jeunes en Algérie, j'avais fait une formation avec 400 personnes, 400 jeunes, et c'était vraiment, vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes l'avenir du pays aujourd'hui, les Algériens de 20 ans à 45 ans, vous êtes l'avenir du pays, vous avez des idées, vous avez de la motivation, vous avez l'énergie. Et derrière, il y a tout le système qui est en place pour vous accompagner, pour vous aider. Et je vous dis, je ne suis pas payé ni par le gouvernement, ni par quoi que ce soit. Je le dis parce que quand je vous dis je suis là aujourd'hui pour une raison, c'est pour ça, pour éveiller la motivation, pour éveiller l'envie, pour éveiller le potentiel et la conscience de réussir, la conscience de se dire oui, c'est possible, oui, je peux le faire, je suis capable de le faire, je suis au bon endroit, c'est le bon moment, maintenant je vais y aller. Et vous pouvez y aller, et vous pouvez le faire, et vous réussirez. On ne va pas déblatérer sur oui, il faut 1 mois, il faut 6 mois, ça fait 10 ans que j'essaye, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est que vous n'êtes pas aligné avec votre projet. C'est tout. Si vous êtes désaligné avec un projet, si vous le faites juste par ego ou en suivant votre mental, vous allez forcément vous prendre des portes. Aujourd'hui, quand je dis on a été accompagné par des personnes, c'est pas nous qui avons été à la rencontre de ces personnes, nous les avons attirées dans notre champ parce que nous avions confiance en ce que nous étions, en ce que nous voulions et que nous étions alignés avec nos pensées. Vous voyez, toute la différence est là. Vous pouvez dire, je vais créer ma société parce que je sais que je vais faire mieux que les autres et que je vais aller plus vite. Et là, ça ne marchera pas, les amis. Et je vais vous dire la vérité, c'est ce qui nous est arrivé. On nous a dit, on peut ouvrir une société en 1 semaine, c'est possible. On s'est dit, ok, ben on va le faire. Et oui, avec notre ego. On a suivi notre ego, même si on est coach, life coach, développement personnel depuis des années. Eh bien, on s'est dit, on va y aller avec mon épouse. Et on a essayé. On a tapé à des portes, on s'est pris des portes à chaque fois, on s'est pris des noms, attendez, on s'est pris des égos, on a rencontré des gens qui avaient des égos comme ça, qui nous demandaient des fortunes. On nous a demandé 250 000 dinars pour créer une société. Vous voyez, un exemple. 250 000 dinars pour créer une société, les amis. 250 000, d'accord Bah non. En combien de temps? Oh bah écoutez, ça dépend de l'administration. En plus, quoi. Bah non, non, c'est pas acceptable. Ça, on l'a vécu. On a voulu le faire tout seul. Ensuite, on a attiré dans notre champ des gens parce qu'on s'est dit, ok, c'est bon, on arrête, on va arrêter de vouloir faire les choses par nous-mêmes. On se pose. Et vous savez comment on fait nous pour nous poser avec mon épouse? Eh bien, on va à la plage. Eh bien, on coupe tout, on coupe les portables et on va sortir sur une terrasse. Parler dans le bien-être, dans le lâcher-prise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les choses se mettent en place pour nous apporter ce dont on a besoin. Des personnes sont venues vers nous.
on va vous accompagner. Pour 0 dinar. D'accord? On connaît une bonne personne, on connaît un bon notaire, on connaît ceci, on y va. Et c'est parti comme ça. Donc, croyez ce que vous voulez. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Vous êtes aligné avec ce que vous voulez, vous l'aurez. Toujours, toujours, toujours. T'es vachement crédible, Marco. Oui, je sais pas si je dois le prendre bien ou mal, mais tout ce que je vous dis, en fait, je vous dis franchement, j'ai aucun intérêt à mentir, aucun intérêt à embellir les choses, parce que non, du tout. Je suis naturel. Vous ne pouvez pas trouver plus authentique que moi dans les vidéos, parce que quand je prends mon téléphone pour faire un live ou pour faire un TikTok ou sur Insta ou même YouTube, je le prends parce que c'est le moment. J'ai envie de le faire, je le fais. C'est pas, bon, je me prépare, je m'installe les lumières, l'endroit, la couleur, les vêtements. Non, pas du tout. Je prends authentique, direct. Voilà. Il n'y a pas de filtre. Ok? Ça, je tiens à le préciser. Mon épouse algérienne, oui, elle est oranaise. C'est pas la liberté, c'est pas l'argent qui va attirer la liberté, c'est la liberté qui va attirer l'argent. La liberté va attirer l'abondance. Quand vous voulez quelque chose, si j'ai beaucoup de gens que j'accompagne, enfin, qui voudraient que je les accompagne, ces personnes me contactent pour me dire, écoutez, voilà, j'ai une activité, je veux gagner 1 million d'euros. Dites-moi comment faire pour gagner 1 million d'euros. Parce que vous êtes expert en loi d'attraction, pensée positive, l'abondance, tout ça. Eh bien, une personne qui me dit, je veux gagner plus d'argent, je ne vais pas la suivre. Elle pourra me proposer de me payer une fortune, je dirais non. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'alignement. Vouloir gagner de l'argent, vouloir gagner plus, c'est pas, l'énergie elle n'est pas là. La base n'est pas bonne. Aujourd'hui, je vais accompagner des personnes qui me disent je veux être libre. Je vais accompagner des personnes qui me disent je voudrais créer le bonheur, le bien-être, l'abondance dans ma vie. Quand on dit l'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines. C'est pour ça que ce que vous devez chercher en priorité, c'est la finalité de votre projet. Pourquoi est-ce que vous faites quelque chose? Ok? Le pourquoi. Ce fameux pourquoi qui est extrêmement important. La finalité, c'est je veux être épanoui, je veux avoir impacté les gens, impacté le monde, je veux avoir créé une solution pour des personnes qui étaient dans le besoin. Ça, c'est vraiment une finalité alignée avec vos valeurs. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui dit je veux, écoutez, faites-moi un coaching parce que je voudrais gagner assez d'argent pour pouvoir m'acheter une maison au bord de la mer. Oui, d'accord, mais une fois que tu as ta maison au bord de la mer, tu vas vouloir quoi autre chose? Tu vas vouloir forcément autre chose. Tu vas vouloir un bateau peut-être. Tu vas vouloir un quad pour rouler sur la plage. Tu vas vouloir quoi? Tu vas vouloir plus. Donc la maison, c'est pas la finalité. Moi, j'invite les personnes que j'accompagne à déterminer la finalité de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles veulent vraiment. Vous voyez? Parce que souvent, on me dit je veux ça, je veux ça. Oui, mais est-ce que tu en as besoin? Ah oui, non, j'en ai peut-être pas besoin, non, c'est vrai que je le veux. Et là, à force de parler, d'échanger, on réalise que tout ce que cette personne croyait vouloir, elle ne le veut pas. Elle n'en a pas besoin. Et que son orientation change de la maison au bord de la mer qu'elle voulait, elle va se retrouver avec une maison au bord de la campagne. Parce qu'elle sera plus alignée dans le calme. Il n'y a personne qui viendra sur la plage devant sa maison. Il n'y aura pas la mer et les embruns qui sont gênants et qui vont abîmer les fermetures. Et il y aura la verdure, parce que là, en fait, elle s'est dit, je veux la maison sur le bord de la plage, mais elle avait oublié qu'elle voulait de la verdure. Et à force de discuter, effectivement, il y a la verdure qui vient. Quand dans une activité, une entreprise, c'est exactement la même chose. Pourquoi je fais ça? Ben parce qu'en fait, mon père faisait ça, il m'a dit que c'était un bon projet, et j'ai voulu me lancer, et je crois que ça va me rapporter de l'argent. Si tu fais une activité pour que ça te rapporte de l'argent, t'es pas aligné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est important de savoir pourquoi on veut les choses. Pourquoi on veut les choses. Ok? Donc, j'en suis où ensuite? On repart sur les questions. C'est seulement pour accompagner, pas pour prendre un chiffre d'affaires ou un pourcentage. Bonsoir, je compte rentrer en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est le bon moment et le bon endroit. Donc, allez-y, rentrez. Revenez sur votre terre, elle vous appelle, elle a besoin de vous. Dans quel secteur êtes-vous? Dans l'accompagnement, un hub entrepreneurial. On est dans le domaine des startups. Startups, voilà.
on a créé notre entreprise. C'est fait. Maintenant, on passe à l'étape 2, le développement. Et là, ça va être du lourd, les amis. Ça va être du lourd, ça va être magnifique. Je vous partagerai ça au fur et à mesure. Sans oublier que le business et l'argent n'achètent pas la quiétude et l'harmonie avec les siens. Exactement. Je vous garantis que le jour où j'étais vraiment sur une autre vibration, c'est le jour où je me suis retrouvé avec mon fils dans la piscine d'un hôtel à Bangkok. Et qu'on a joué dans l'eau. Les 5 dernières années, avec la piscine qu'on avait à débordement magnifique, je n'avais jamais pris le temps de passer du temps avec lui. Vous voyez? Parce que je travaillais pour avoir plus. Et là, j'avais tout abandonné et j'étais avec lui et j'ai profité de lui. C'est ça vraiment. J'ai bien aimé ce commentaire, bravo. Bonsoir, j'aimerais ouvrir une école de maquillage et de produits de luxe. Oui, maquillage, parfait. Il y a de la demande, Esthéticienne. Juste une question. Bonjour, bah écoutez, allez-y, je vous écoute. L'Algérie est interdite, je ne sais pas pourquoi, mais à l'expatriation de certaines choses, l'exportation, vous voulez peut-être dire. Oui, effectivement, c'est vrai que quand j'étais dans les cosmétiques, justement en Thaïlande, j'ai essayé de travailler avec l'Algérie et c'était extrêmement compliqué. Mais à la sortie, je peux comprendre, parce que l'Algérie protège les Algériens. Ben oui, parce que je trouve que c'est exceptionnel quand même qu'il n'y ait pas de Burger King, qu'il n'y ait pas de... Excusez-moi. Oui, vas-y. Tu peux y aller, Jamila. Pardon. Vas-y, c'est bon, je te remercie. Il n'y a pas de Burger King, il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas toutes ces enseignes qui sont vraiment les KFC, qui sont extrêmement... Juste pour information, je fais une parenthèse. Ce qui a fait exploser les maladies cardiovasculaires en Afrique, c'est l'arrivée de KFC. Vous voyez? Donc aujourd'hui, pour moi, l'Algérie, le gouvernement algérien protège malgré tout le peuple. Alors peut-être qu'il y en a qui disent oui, mais moi je voudrais bien un McDo, je voudrais bien ceci, je voudrais bien cela, je voudrais bien avoir des produits cosmétiques qui viennent du monde entier. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec un fournisseur de cosmétiques en Birmanie. J'ai fait analyser les produits. C'était des super produits, soi-disant. Il y avait du mercure dedans. Vous voyez? Donc imaginez aujourd'hui, l'Algérie ouvre le marché à tout ça, la mondialisation. Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Quand j'étais en Asie, dans le Pacifique, j'ai travaillé avec, on était beaucoup fournis par des produits chinois. Mes enfants, ils ont failli s'étouffer des dizaines de fois avec des jouets qui n'étaient pas aux normes. Vous voyez? Il y a plein de choses comme ça qui aujourd'hui ne rentrent pas en Algérie. Eh bien, je vous dis franchement, ce serait beaucoup plus facile parce que là, au niveau de l'importation, au niveau de l'économie, ça exploserait les chiffres. Hein. Eh bien non. Eh bien non, c'est pas le cas parce qu'ils veulent protéger. Et ça, je trouve que c'est vraiment bravo, appréciable. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple comparatif. J'aime plus comparer parce que je suis plus là-bas. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle la malbouffe en France, écoutez, tous les laboratoires et les services sanitaires français, ils laissent rentrer tous les produits, exportés. Ils arrivent. Ils peuvent être super mauvais parce que leur fameux Nutri-Score, c'est que combien tu donnes pour que je te mette une bonne note. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les Français sont en train de s'empoisonner avec tout ce qu'ils consomment. Des produits pas chers en plus. C'est ça le piège. C'est que la nutrition, l'alimentation a augmenté, mais le produit pas cher, le produit mauvais, il est encore moins cher qu'avant. Et ça, c'est vendu partout. Et ça rentre dans le pays tous les jours. Vous voyez le problème? Et là, derrière, forcément, on a Big Pharma. Ça fait le bonheur de qui? Des entreprises pharmaceutiques. Parce qu'on va les soigner, ces gens-là. On les empoisonne d'un côté et on les soigne de l'autre. Tout bénef. Tout bénef, voilà. C'est pas ce qui se passe en Algérie. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment appréciable. Et je préfère justement ce que mes enfants consomment et ce que nous consommons également ici. Je suis plus rassuré, j'ai beaucoup plus confiance. Vous voyez? Ça, c'est vraiment appréciable pour les générations actuelles et les générations futures si ça ne change pas. Et je pense que ça ne changera pas. Voilà.
Auchan va ouvrir, bah justement Auchan va ouvrir, je sais, c'est vrai que ça m'a fait peur quand j'ai vu ça la vérité. Mais bon, peut-être que ce sont des produits locaux parce que de toute façon je pense que les produits seront toujours bloqués. Je vous dis, quand j'essayais de travailler avec, d'exporter des cosmétiques en Algérie, c'était extrêmement contraignant parce que tout était analysé, vraiment, mais extrêmement analysé. En France, je pouvais envoyer des produits, ça rentrait direct, hein. Au Sénégal, ça rentrait direct. Au Bénin, ça rentrait direct. Mais en Algérie, ça bloquait à chaque fois. Donc, je me dis que ça va continuer. Pourquoi en Algérie on fait la file pour du lait et de l'huile? Parce que on consomme beaucoup de lait et d'huile, en fait, hein. D'ailleurs, quand on voit tout ce qui est subventionné, ben, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Parce que ailleurs, il n'y a rien de subventionné, hein. Je vous dis, il n'y a rien de subventionné, hein. C'est marche ou crève. En Algérie, il y aura toujours quelqu'un. Et c'est ça que j'adore dans ce pays, c'est ça que j'adore dans ce peuple, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider, qui va vous apporter quelque chose, ce dont vous avez besoin, sans demander. Sans demander. C'est magnifique. C'est magnifique. Eh oui, attendez, le KFC, il n'est pas encore ouvert. Il n'est pas encore ouvert. L'autosuffisance en permaculture. Alors, la permaculture, à Mzouz, mon épouse est spécialisée en permaculture. Elle a travaillé avec le ministère de l'Agriculture et du Commerce en France. Et ça, je pense que vous pourrez partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Ah, Eden. Je fais une pause pour l'Eden. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est un pays magnifique. Plein d'opportunités, plein de possibilités pour les personnes qui sont alignées avec ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment et qui veulent faire quelque chose pour leur terre. Voilà. Dans la maintenance industrielle, soudure, chaudronnerie, bien sûr, c'est possible. Je vous dis pas que c'est possible parce que, comme ça, dans le vent, non, c'est possible. Je vous dis, on travaille en partenariat avec la CREA, qui est le patronariat en Algérie, avec la NAD qui accompagne et soutient les entrepreneurs, les projets, et tous ces acteurs sont là pour accompagner. Vous savez que le président souhaite vraiment ce qu'il appelle le retour des cerveaux, les retours d'immigration. Aujourd'hui, chaque Algérien, chaque Algérienne d'ici et d'ailleurs sera accompagné, sera soutenu dans son entreprise, par motivation, par amour, par lumière, par finance, dans tous les domaines. Vraiment, je vous garantis. On a rencontré dans le bureau du directeur de la NAD un formateur entrepreneurial vraiment spécialisé qui travaille en partenariat également avec les universités et donc les centres entrepreneuriaux des universités. C'est vraiment une super belle personne avec un grand cœur, une grande générosité et qui sont vraiment là pour accompagner.
Je me demande aux Algériens vivent à l'étranger de faire autant. C'est cool. Marc, tu peux me raconter ton expérience avec la transcription du livret algérien? Alors ça, je sais pas, c'est mon épouse qui s'en occupe. Je peux pas te répondre, je vais me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. Eh bien, par où commencer quand on veut se lancer dans une entreprise? Simplement prendre une feuille. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour y arriver? Simplement. Quoi que ce soit, quelle que soit votre idée, que ce soit dans une entreprise ou dans votre propre vie ou dans une relation ou quoi que ce soit d'autre, dans un projet immobilier ou quoi que ce soit, prenez une feuille blanche A4 en haut. Qu'est-ce que je veux? Vous laissez un espace. Pourquoi je le veux? Vous laissez un espace. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour y arriver? Répondez déjà à cette question. Et là, vous allez vraiment avoir beaucoup de clarté dans votre esprit qui va vous permettre de savoir, de mieux voir où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller. Quels sont les domaines qui sont intéressants en Algérie? Tous les domaines, mais l'agriculture, l'industrie, le tourisme, la restauration, les services, tout, tout, tout. Comment prendre contact avec toi quand je suis au rang? Par message, simplement par message. Je lis tous mes messages. Alors c'est vrai que je vous dis des fois, je me mets le soir pour y répondre parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, on a quand même pas mal de rendez-vous actuellement par rapport à notre activité. Donc envoyez-moi des messages, je vous répondrai. Je réponds à la majorité des messages. J'essaie de le faire en temps et en heure, mais sinon je le fais toujours. Bonsoir, pouvez-vous nous faire une vidéo pour les écoles élémentaires françaises à Oran? Oui, bien sûr. Je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer ça, bien sûr, bien sûr. L'enseiche pour les non-résidents, est-ce possible? Alors, c'est plus l'enseiche c'est fini. Maintenant, ça s'appelle l'ANAD. L'ANAD pour les non-résidents, c'est possible à condition que le non-résident vienne s'installer et que la société soit de droit algérien, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est possible, oui. Mais tu veux pas nos réponses. Ah non, c'est qui? Non, c'est autre chose. L'enseiche pour les non-résidents. J'ai ma société en France, trop difficile, trop de taxes et de factures, donc autant essayer en Algérie. Et oui, c'est le bon moment, le bon endroit. Hop, hop, hop. J'en suis. Oula, oula, j'en ai raté plein d'autres là. L'agriculture en Algérie, c'est le futur. Ah oui, complètement. Complètement. Là, aujourd'hui, l'État suit, par l'intermédiaire des banques étatiques, les personnes qui vont cultiver le blé, qui vont cultiver le tournesol. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a un accord qui a été signé entre la France et l'Algérie pour que l'Algérie exporte 450 millions d'huile de tournesol. 450 millions d'huile. Si aujourd'hui, l'Algérie prend le marché de l'huile de tournesol en Europe, parce que je vous signale que le fournisseur principal de l'Europe, c'était l'Ukraine, c'est des milliards d'euros qui vont rentrer en Algérie, en devise. Des milliards d'euros. Aujourd'hui, cultiver le tournesol en Algérie, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Parce que si l'Algérie, je vous dis, prend la place de l'Ukraine, c'est toute l'Europe, le marché européen qui s'ouvre. Hein. D'accord? Et on repartira comme à l'époque, l'Algérie, le grenier de l'Europe. Vous voyez? En plus, en profitant de cette nappe phréatique qui fait un quart de la Méditerranée et qui se trouve sous nos pieds, ici maintenant, vous voyez le potentiel qu'il y a, ne serait-ce que en cultivant du tournesol. Bam bam bam. Ah, attendez, j'ai quelques questions encore. Comment avez-vous fait pour vous installer en Algérie en tant que non-algérien? Bah écoutez, j'ai la chance d'avoir une épouse algérienne. Ça m'a aidé, c'est vrai. Ça m'a aidé. Maintenant, c'est pas plus compliqué de s'installer en Algérie que s'installer en Thaïlande ou au Bénin ou en Malaisie ou en Australie. C'est pas plus compliqué. Simplement persévérer, être patient, savoir écouter, ne pas juger, savoir s'adapter. Important, s'adapter. Parce que c'est vrai qu'un pays, en tant qu'expatrié, je l'ai connu, je le sais maintenant, c'est soit tu t'adaptes au pays, soit tu t'en vas. Parce que le pays ne s'adaptera pas à toi. Voilà. Donc s'adapter au pays, s'adapter aux us et coutumes du pays. Après, bon, c'est vrai que ça a été avec plus de facilité en Algérie parce que
J'aime depuis longtemps ce pays. Et je suis vraiment aligné avec l'énergie de ce pays. Donc c'était plus facile quand même. Énergétiquement parlant, c'était plus facile. Et après, pour le reste, c'est simplement de l'administration. C'est tout. L'administration de l'Algérie, je vous dis, n'est pas plus compliquée qu'en France ou qu'ailleurs. Du tout. Du tout. Si je m'installe et je ne suis pas algérien, eh bien c'est possible. C'est possible. Entre parenthèses, aujourd'hui, un étranger peut créer une compagnie en Algérie 100% étrangère. D'accord? À part certains domaines, l'industrie, les énergies, les activités qui demandent des agréments. Sinon, pour le reste, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un restaurant 100% étranger, 100% chinois, 100% ce que vous voulez, sans avoir d'associé local. Les domaines d'avenir, start-up, technologie, aujourd'hui le pays pousse vraiment là-dessus. D'ailleurs, pour information, il y a un ministère des start-up en Algérie, d'accord? Avec, après, vous demandez un label projet innovant ou label start-up, label incubateur, et là, vous avez vraiment des aides, des soutiens énormes, énormes. Je vous le disais ce matin, label start-up, label innovation, premier round 25 000, deuxième round 150 000. Je parle en euros, je parle pas en dinars parce que je suis un peu décalé. Et troisième round, 700 000 euros quand même, vous voyez, pour des projets innovants. Startup, c'est pas forcément technologique, hein, d'accord? On n'est pas forcément dans le numérique, on est dans le projet innovant. Ouvrir un restaurant à Oran, c'est rentable, oui, ça c'est sûr, oui, ça j'en suis persuadé, oui, oui. Un bon restaurant où on trouve tous les produits, où la carte qui est affichée, il y a tout. Parce que ça c'est rare. Voilà. Donc si aujourd'hui vous êtes capable d'ouvrir un restaurant à Oran ou Kane, là, il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. Israël et les USA vont bientôt attaquer l'Algérie. Oh, alors là, ça m'étonnerait parce que s'il y en a un qui attaque l'Algérie, il y a du monde derrière. Hein. Il y a du monde derrière. Parce que je connais un qui ne laissera pas faire ça. Hein. Le président, déjà parce que l'armée quand même algérienne, elle est quand même extrêmement puissante. Le matériel, les technologies sont vraiment là. C'est vraiment des combattants. Mais au-delà de ça, l'armée algérienne peut compter sur tout le peuple algérien. 48 millions de personnes. Donc là, celui qui attaquera l'Algérie, eh ben, je lui dis bon courage parce que... je lui dis bon courage. Là, je crois pas. Parce qu'après, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh ben, il va y avoir la Russie qui va intervenir, il va y avoir la Chine, et ça, ces appuis-là, les gars, les États-Unis, Israël, bah écoutez, bon courage. Hein. Je pense que ça restera dans l'hypothétique et dans le rêve, hein, parce que là, je pense que personne n'oserait lever le petit doigt contre l'Algérie. J'ai une bonne idée de business en Algérie, je pourrais en discuter avec toi. Bien sûr, envoie-moi un message. Marc est algérien, je valide. Merci. Merci. Je t'envoie des messages, tu réponds pas en pub. Envoyez-moi. Promis, je vais vous répondre. Promis, promis. L'Algérie est intouchable. Oui, l'Algérie est intouchable. Pas de politique. Mais non, pas de politique, bien sûr. Bonjour, ça va bien. Qu'est-ce que tu peux dire dans le domaine de transport de marchandises? Il y a des marchés partout. Je vous dis franchement, il y a des marchés partout. Partout. Vous pouvez faire. Quelles que soient vos idées, vous pouvez. D'accord? Marco, ne m'oublie pas. Non, non, j'oublie pas. J'oublie pas. Je vous dis, franchement, promis, promis, ce soir, je prends le temps, je me pose et je réponds à tous les messages. Promis. Les amis, je vais prendre congé. Je vais prendre congé parce que mon épouse n'est pas là et j'ai les enfants qui ont faim. Donc, je vais aller m'occuper d'eux. Vous voyez, c'est ça aussi. Être entrepreneur libre, c'est que pas de stress, pas de pression. Tranquille, on prend le temps de vivre. En prenant le temps de vivre et en étant bien, nos pensées et nos actions sont plus alignées pour avoir les résultats. Vous voyez, c'est vraiment,
c'est vrai que c'est pas évident à intégrer dans l'esprit, dans le mental de l'humain d'aujourd'hui qui dit ah, faut faire pour avoir, faire. Alors que si vous travaillez dans le bien-être, vous vivez dans le bien-être, même si vous n'avez pas des gros moyens, aujourd'hui on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Vous voyez, avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a autour de nous, pour le frigo avec lequel, enfin, dans lequel on a à manger, avoir de la gratitude, de la reconnaissance pour le toit qui nous abrite du soleil ou de la pluie, avoir de la gratitude d'être à Oran et de ne pas subir ce qui se passe, toutes ces inondations. Vous voyez, toutes ces choses-là sont vraiment des émotions qui vont nous créer un bien-être, la reconnaissance, la gratitude d'être en bonne santé. Vous voyez, toutes ces choses-là sont importantes pour pouvoir justement prendre des décisions en alignement et avoir des résultats à la hauteur de ce bien-être que l'on vit, de cette gratitude que l'on peut avoir pour tout ça. Merci, merci, merci Dieu, merci pour tout ce que tu nous apportes, merci pour tout ce que je suis, merci à ma famille, mes enfants, mes parents. Ça, c'est de la gratitude qui nous permet d'attirer toujours le mieux. Vous voyez? Voilà les amis. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. Alors, je sais que j'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que quand je pars sur un speech, en fait, il y a plein de choses qui viennent. Mais surtout, je vais répondre à vos questions. Les repas à la maison, c'est 100% algérien. Ouais. Parce que manger à l'européenne, ici, ça vaut une fortune. Déjà, la nourriture coûte cher, mais alors manger à l'européenne, ça vaut une fortune. Manger à la française, j'en parle même pas. Donc, local. Comme je vous dis, on s'adapte au pays. Parce que le pays va jamais s'adapter à nous. Donc, c'est cool. On est bien. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite que le meilleur vous arrive. Et pour celles et ceux aujourd'hui qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui veulent mais sans savoir, qui n'osent pas, ou qui ont peur, ou qui ont des doutes, quoi que ce soit, sur des idées, s'il vous plaît, je vous répète ça une dernière fois, prenez une feuille blanche, A4, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour y arriver? Et là, vous allez voir la clarté. Oh, alléluia! J'ai compris ce que je veux, j'ai compris ce dont j'ai besoin. Vous voyez? C'est ça. Ce petit travail, ce petit exercice peut vous changer la vie en un clin d'œil. Je vous dis à très bientôt. Je vais refaire des lives parce que c'est vrai qu'il y a des échanges qui sont vraiment magnifiques. Et cette énergie, en fait, je vous donne de l'énergie, vous donnez de l'énergie, c'est vraiment un échange qui fait du bien et qui me dit que j'ai fait le bon choix, que je suis au bon endroit et qu'il y a les bonnes personnes. Vous êtes des bonnes personnes. Merci à vous. Et à bientôt. Bye bye.